Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 152. Je porte un bagage affectif unique. Alors, êtes-vous déjà inscrit pour avoir accès à notre podcast premium? Le lundi matin, avez-vous besoin d'un coup de boost pour faire le plein de positif? En 2 minutes, découvrez une action simple et concrète à mettre en place immédiatement dans votre quotidien et démarrez votre semaine positivement. Pour profiter de ces 2 minutes de bonheur, rien de plus simple. Cliquez sur le lien dans le podcast Bulle de Bonheur de votre plateforme d'écoute préférée ou allez sur notre site 2 minutes de bonheur. Vous allez voir la bannière du haut vous permet de vous inscrire directement. J'ai hâte de vous retrouver tous les lundis matins. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'imaginais un scénario romantique, aux chandelles, et je me retrouve dans un escape game lors d'une sortie avec mon chéri. Une collègue me dresse le portrait d'un conflit avec son mari, et la situation me semble complètement ridicule. Et la solution si évidente. Toutes mes amies ont recommencé à avoir des relations sexuelles quelques semaines après leur accouchement. Mais nous, ça fait presque 1 an, et aucune libido en vue. Et là, ça me chicote. J'aimerais comprendre pourquoi je ne vis pas les choses de la même manière que les autres, parfois même de ceux dont je suis le plus proche. D'où vient notre bagage affectif? Ma mémoire affective et sexuelle affecte toute ma vie relationnelle, ça je pense que vous en doutez. Au milieu d'une situation amoureuse, intime, affective, les réactions peuvent tellement varier. Ce qui semble parfois être une évidence se révèle être une incompréhension pour nos proches. Et d'ailleurs, dans un couple, c'est parfois encore plus frappant. Et oui, nous avons chacun un sac à dos unique. Et dans ce sac à dos s'y retrouvent nos expériences, tout ce que nous avons appris sur la romance, sur l'intimité, mais aussi tout ce qui nous a fait mal, tout ce qui nous rend mal à l'aise, tout ce qui nous a fait grandir et là où nous nous sentons peu respectés. En fait, nous avons bien chacun un bagage affectif unique. L'idée aujourd'hui est d'aller explorer ensemble ce qui se cache dans le fond de nos sacs à dos. Cela nous aidera à comprendre comment, alors même que nous pouvons partager beaucoup de choses en commun, il n'est pas possible, c'est même impossible d'avoir le même sac à dos. Parce qu'effectivement, comme je le disais, chaque histoire est unique et que nous sommes des êtres sensibles, marqués par des expériences affectives, amoureuses, érotiques et sexuelles différentes. Nous portons certes des bagages choisis, comme nos choix amicaux et amoureux, mais aussi parfois des cailloux qu'on n'a pas choisis, comme notre éducation ou des violences qu'on aurait pu subir. Et parfois même, on a plein de petits cailloux qui, quand ils s'accumulent, finissent par peser bien lourd. Abordons la relation sous l'angle de la théorie des scripts sexuels de Simon et Gagnon, une théorie de 1973. Cette théorie s'appuie sur l'idée que si la sexualité a certes des composantes innées, biologiques, etc., elle est aussi une construction à travers différents prismes, et ce, toute notre vie. Il ne s'agit donc pas seulement d'une réaction biologique, d'une pulsion due à la libido. Selon cette théorie, le désir ne vient pas uniquement d'un instinct de procréation, mais bien plus largement d'un apprentissage social que nous avons fait, c'est-à-dire qui nous a été scripté. Pour Simon et Gagnon, le monde social est comme un théâtre dans lequel prennent sens certains scénarios, d'autant plus dans la sphère de la sexualité et des relations intimes. Tout y est. Action, scène, auteur, scénario, but, décor. Et pour nous guider, il existe différents scripts qui défilent dans notre esprit comme des images mentales s'organisent en séquence. Ces scripts se déclinent en 3 catégories. Premier script, le script intrapsychique. Notre expérience sexuelle et affective est d'abord construite à travers un script qui se déroule dans notre vie mentale. Il s'agit du script intrapsychique. Tout ce qui est reçu comme bagage s'organise comme si on les classait dans différents tiroirs de notre esprit. Un tiroir X ouvre également un tiroir Y ou Z.
Il peut s'agir de nos expériences personnelles passées, par exemple, nos premières relations amoureuses, nos premiers sentiments amoureux, nos premières expériences sexuelles, nos premières peines d'amour, etc. Il peut aussi s'agir de nos scénarios culturels que nous avons intégrés, par exemple la manière de démontrer son intérêt envers un partenaire amoureux, son affection envers ses parents, ses amis, ses collègues. Tout cela crée des séquences narratives comme dans une histoire ou une pièce de théâtre qui se déroule dans notre tête et qui nous mène à adopter tel ou tel comportement social, mais également à réguler certaines émotions ou certaines envies. C'est ainsi que certaines femmes sollicitent rarement leur partenaire pour avoir une relation sexuelle dont elles ont envie, car elles ont peur de se sentir putain. D'autres feront les mijaurées quand elles sont sollicitées par leur partenaire. Celles-ci, nous pourrions les appeler les madones. Deuxième script, le script culturel. Évidemment, notre script intrapsychique fait également écho en grande partie aux scripts culturels qui sont carrément les scripts dominants de notre bagage affectif, notamment à cause de notre notion du socialement acceptable. Nous n'avons qu'à penser à comment, selon la culture, certains gestes peuvent avoir un sens différent. Par exemple, s'embrasser sur la bouche, se frotter le nez, se regarder dans les yeux. Même d'une famille à l'autre, dans un même pays, cela peut parfois différer. Par exemple, le rapport à la nudité. Dans une famille, il n'est nullement gênant de sortir de son bain et de se retourner dans sa chambre nue, alors que dans une autre, jamais personne ne sortira sans sa serviette pour se couvrir. Dans la sphère amoureuse, il en va de même. Par exemple, dans une situation qui correspond à un moment d'intimité, une personne que nous aimons, qui approche son visage d'une autre de très près, a probablement envie de nous embrasser, se dit-on. Selon le contexte et plusieurs facteurs, comme la manière dont nous avons appris à réagir, notre système de valeurs personnelles, de valeurs sociales, notre système moral, etc., nous allons répondre à ce mouvement et l'embrasser en retour. S'il s'agit de notre enfant, ce sera plutôt avec le tiroir bisou. S'il s'agit de notre chéri, on va ouvrir le tiroir baiser langoureux. Selon ce que nous avons appris, selon l'ambiance et le contexte, viendront les caresses, les étreintes ou les gestes affectueux. Et parfois même, s'ils se ressemblent, on n'y met pas la même intention ni le même sens. Prendre la main de sa fille pour traverser la rue, prendre la main d'un ami qui pleure la perte d'un proche ou prendre la main de son conjoint en balade, nous le voyons bien, nous ne le vivons pas de la même façon. Il ne s'agit surtout pas ici de se dire que tout est conditionné de A à Z, mais que les mouvements, les gestes et leurs connotations seront évidemment liés à tout ce que nous avons appris et comment nous l'actons dans le grand théâtre qu'est notre vie affective. Troisième script, le script interpersonnel. La rencontre de deux personnes donne lieu à un nouveau script, unique à cette rencontre. C'est en quelque sorte comme si un nouveau sac à dos de route se remplissait à partir des sacs à dos de chacun des partenaires. Chacun a des idées, une conception et un ressenti d'un moment vécu qui est unique. Cela donne lieu à une sorte de coordination et d'ajustement perpétuel. Simon et Gagnon en parlent particulièrement dans un contexte de rencontre lié à la sexualité et à l'intimité, mais l'idée peut certainement être élargie aux relations interpersonnelles en général. Tout ce qui se passe dans notre esprit, notre psychisme, lorsque nous nous embrassons ou que nous buvons un café avec une personne rencontrée l'autre jour, a cette spécificité et cette unicité. Rappelons-nous que même toute relation sexuelle est unique, car c'est la rencontre de deux personnes uniques avec chacune leur bagage unique. Comme vous avez pu le voir, tous ces scripts sont interreliés entre eux et sont en perpétuelle interaction les uns avec les autres. Continuons d'explorer plus en profondeur ce qui se cache au fin fond de nos bagages affectifs et de nos sacs à dos. Biologiques, psycho-affectives, morales, socioculturelles et relationnelles, ce sont les dimensions principales de la roue de la globalité de la sexualité. Cette roue de la globalité de la sexualité a été développée par Sexoclick Santé Montréal en 2018. C'est un outil éducatif qui illustre à merveille tous ces axes où nos bagages sexuels et affectifs peuvent varier. Première dimension, la dimension biologique.
c'est tout ce qui touche au corps et au physiologique. Par exemple, si je suis une femme, c'est toute ma condition physique, comment mon corps évolue ou réagit, et puis comment il est marqué par les expériences, quels moyens de contraception par exemple j'utilise, ou encore l'influence de mon cycle menstruel sur mon corps. Après la dimension biologique, c'est la dimension psycho-affective. Nous sommes plutôt dans ce qui se passe dans notre cœur et dans notre tête. Par exemple, c'est le regard avec lequel je vais percevoir mon corps, mon rapport à l'intimité, la façon dont s'est développée mon affectivité, etc. La manière dont j'exprime mes émotions et mon désir font aussi partie de ce prisme de la globalité de la sexualité. Après la dimension biologique et psycho-affective, la dimension morale. Ce sont mes valeurs, mes croyances, mes principes fondamentaux. J'en partage certains avec la société, avec ma famille, avec mes amis. D'autres me sont propres. En fait, à quoi suis-je attaché profondément? Qu'est-ce qui est irremplaçable pour moi? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui est intolérable? Tout cela guide ma façon d'entrer en relation avec les autres et influence mes choix et mes discernements. Donc après, quatrième dimension, donc après la dimension biologique, la dimension psycho-affective et la dimension morale, la dimension socio-culturelle. Elle partage beaucoup avec le concept du script social. Effectivement, nous avons grandi dans un environnement social qui nous a façonnés et qui a imprimé en nous plusieurs messages. Par exemple, l'image de ce qu'est une femme séduisante pour moi, de ce qu'est un homme viril, les rôles et les stéréotypes des hommes et des femmes. Tout cela forme une image globale de laquelle je tente de m'éloigner ou de me rapprocher. Évidemment, il y a aussi tout le cadre des règles, des lois, le cadre juridique de mes droits et de mes libertés. Cela régit aussi ce qui n'est pas accepté informellement et formellement. Là, on va aussi travailler toute la dimension du consentement. Dernière dimension, la dimension relationnelle. Toutes ces dimensions intrinsèques à ma personne, à ce que j'ai reçu, font écho à la dernière dimension, la dimension relationnelle. Cette dimension concerne mon besoin d'entrer en relation, notamment grâce à la production d'ocytocine. Je vous renvoie pour ça à notre podcast 145. Je stimule les effets bienfaisants de mes hormones. C'est aussi à travers cette dimension que je réagis pour régler les conflits avec mes amis, mon amoureux, ma sœur ou la vendeuse qui ne comprend pas ma demande. Allez, je change de regard. Ces 4 dimensions sont pleines de richesse, parce qu'elles forment un tout, une globalité. Donc à travers mon enfance, mon adolescence et ma vie de jeunes adultes et d'adultes, tous ces éléments ont été marqués par ce que j'ai reçu, façonnés par mes expériences et aussi par tout ce dont j'ai manqué. Évidemment, rien n'est cristallisé pour toujours, et ça c'est une bonne nouvelle. Tout cela peut être travaillé ou pris en compte jusqu'à une certaine mesure. Dans ces cas-là, faut pas hésiter à aller se faire aider si on a du mal. Prendre conscience de son bagage et reconnaître le caractère unique de ce que compose notre sac à dos nous permet de mieux comprendre certaines situations de ma vie affective et amoureuse. Ainsi, je comprends pourquoi, lors d'une prise de bec avec mon conjoint l'autre jour, alors que je voulais discuter et mettre tout de suite les choses à plat, il s'est plutôt renfermé et s'est contenté de m'acheter des fleurs le lendemain en me disant qu'il m'aimait. Effectivement, je suis plus franche et plus directe que lui qui a besoin de temps. Je comprends mieux aussi pourquoi cette amie me rend mal à l'aise quand elle me raconte sa vie intime dans les moindres détails. En fait, je suis plutôt pudique et j'aime bien garder pour moi mon intimité. Dans l'idée, notre sac à dos affectif et sexuel est à peu près rempli avec tout ce que nous avons reçu et comment nous l'avons gardé ou enlevé de notre sac. Nous sommes effectivement bien influencés par tous ces facteurs, parfois inconsciemment, et il y a un beau travail d'appropriation pour garder dans notre sac à dos le bagage qui nous ressemble et qui nous rassemble. Allons comprendre comment, dans ma vie, je peux mieux comprendre le bagage affectif que je porte. Il ne s'agit pas ici de faire la liste de tous mes fiascos amoureux, de mes boulettes relationnelles et de mes faiblesses, mais plutôt de mettre un peu de lumière, voire d'ordre dans tout ça, et bien sûr, avec beaucoup d'autocompassion. Je vous renvoie pour ça à notre bulle de bonheur 39. Tout d'abord, en ouvrant un peu mon bagage, j'apprends à me connaître, en prenant conscience de ce qu'il contient.
Je ne suis pas obligée de tout ouvrir d'un coup et d'étaler le total contenu de mon sac par terre. Vous pouvez aller réécouter notre podcast 103 « J'apprends à me connaître ». Ouvrir son bagage avec une personne de confiance ou une personne extérieure qui saura nous écouter adéquatement est une autre idée. Surtout si mon sac est très lourd et si je porte des événements particulièrement douloureux ou traumatisants. Déballer son sac à ceux qui nous sont les plus chers n'est pas toujours fructueux. Parfois, y voir d'abord plus clair soi-même aide à faire le tri entre ce qui mérite d'être dit et donne plus de clarté à notre propre esprit. On peut même se faire aider par quelqu'un de l'extérieur. Dans la même dynamique, être conscient que son partenaire, son ami, même son propre enfant, son fils ou sa fille, porte un bagage qui lui aussi est propre et façonné par ses expériences peut m'aider à comprendre pourquoi, parfois, nous avons du mal à nous comprendre. Nous réagissons différemment. Bien des émotions peuvent se loger, surtout lorsqu'on touche au fil de ce qui tisse notre si intime et vulnérable vie affective. Ainsi, en comprenant que je suis unique et différent, je comprends d'où viennent certaines émotions et je peux davantage décider comment je vais les accueillir et comment je vais réagir. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. En prenant conscience que je porte un bagage affectif unique, 1. Je me sens plus libre dans mes relations, surtout celles dans lesquelles je suis le plus investie. 2. Je me comprends mieux. Je peux ainsi nommer mes forces et mes limites. De bons moyens pour rendre son sac à dos moins lourd. À vous de jouer, chers auditeurs. Prenez 2 minutes de réflexion pour vous demander ce qui se trouve dans votre bagage. Nommez-en 3 et demandez-vous comment ils vous ont fait grandir. La petite mousse de la semaine nous est servie par Éric Emmanuel Schmitt dans son roman La rêveuse d'Ostende. Il voulait tout apprendre sur moi tout sur lui. Cependant, nous sentions bien que le but de notre rencontre n'était pas de nous raconter nos passés, mais de nous inventer un présent. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.